c'est Val. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, hein, très très longtemps même, donc j'ai abandonné le let's play pour ceux qui savent. Car quelqu'un m'avait fait passer niveau 2, un pote à moi, parce qu'il ne savait pas et donc il m'avait amélioré mes cartes. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai changé de nom, hein, je me suis appelée avec un autre nom. Et là je suis passée à Reine 7 tout à l'heure. Je vais vous montrer un deck, le deck que j'utilise. Qui va très très bien même. Et donc on a créé un clan, si vous voulez le rejoindre, il n'y a pas de souci, il est ouvert. Donc on est 4 pour l'instant, 4 de mon école que je connais, ils sont sympas. Et donc je vous présente le deck tout de suite, c'est celui-là. Donc sorcière, cochon, gobelin, esprit de feu, prince, valkyrie, électrocution et foudre. Donc je vais vous montrer quelques petits replays. On va faire donc là, un test. Donc, tac. Donc attends, je vais commencer jusqu'à... Je vais utiliser... À partir d'où là, je l'utilise encore. Là, je l'utilise pas. Là. Donc à partir de celui-là, 2-0. Une victoire, 2 victoires, 3 victoires. 4 victoires, une défaite, 5 victoires, une défaite, pardon. 6 victoires, 7 victoires, 8 victoires, 9 victoires, 10 victoires, 11 victoires, 12 victoires, 13 victoires, 14 victoires, 15 victoires, une défaite, 16 victoires, 17 victoires et 18 victoires. 21 combats, 18 victoires, 3 défaites. Donc si on regarde bien, j'ai fait beaucoup de 2, de 1 ou 2-0. J'ai fait quelques 3-0, 3-2, 3-1 ou 1-0. Mais plus souvent, je trouve que c'est des 2-0. Donc, on va regarder cœur épilé. On va regarder le dernier que je viens de faire. Donc, celui-là. C'est parti. Donc, oui, j'ai fait une nouvelle intro. J'espère qu'elle vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires si elle vous plaît. Donc, on était contre Iacompo 01. Donc, là, j'avais une bonne main de départ, je pense. J'ai fait un petit combo. Il a laissé le prince chargé. Je pense que ça a été un peu l'erreur du début qu'il a fait. Parce que laisser un prince chargé, ça fait mal. Même s'il a défendu après. Donc là, j'ai mis mon foot. Parce que j'ai vu qu'elles étaient à côté. La mousquetaire, elle se fait one shot. Peut-être pas la Valkyrie, mais voilà. Là, il va... donc là, je recharge mon élixir. Et là, je vois qu'il pose un genre royal. Donc là, j'étais vraiment bizarre. Parce que surtout niveau 8, c'est quand même bizarre. Et donc là, je le défends avec les gobelins et la Valkyrie. Il m'a quand même gratté. Bon, on est pratiquement pareil. Là, il m'envoie sa méga gargouille. Je savais pas trop quoi faire. Parce qu'en fait, mon cochon, je l'avais envoyé mais le moment. Et là, j'ai très très mal défendu. J'ai mis une sorte d'électrocution en croyant que la méga gargouille n'allait pas taper. Et si elle a tapé. Bon, c'est pas très grave, hein, mais ça fait perdre des points de vie à la tour. Donc là, moi, je recharge mon élixir. Il a un d'élixir plus que moi, donc il va poser sa sorcière un petit peu avant moi. Donc là, je vois qu'il pose sa sorcière vers la tour. Je fais pas de questions, je foudre. Comme ça, de 1, ça fait mal à la tour et ça enlève la sorcière. Donc là, je sais pas s'il a très bien joué, parce que mettre un genre royal contre une sorcière, ça sert pratiquement à rien, parce que les squelettes qui vont être générés par la sorcière, et ben ça va tuer assez facilement le genre royal. Donc là, je balance mon cochon. Il défend avec ses esprits de feu. Donc là, je me dis, yes, c'est bon, je prends la tour. Donc là, je la prends. Ensuite, là, j'ai une avance en élixir parce qu'il pose sa méga gargouille. Donc là, j'ai mieux défendu. J'ai mis mes esprits de feu au lieu du zap. Je mets ma sorcière. Là, en fait, ce que je voulais faire, c'est défendre. Mais je me suis dit, j'ai mis ma sorcière et je me suis dit, mince, il va mettre son genre royal. Donc ça va quand même prendre la tour. Donc là, je me suis dit, on va faire un autre push de l'autre côté pour essayer de prendre l'autre tour. Comme ça, j'aurai la tour. Donc là, il met ses esprits de feu, mais il y avait la Valkyrie et les esprits de feu. Donc le prince qui a pu charger. La Valkyrie qui tourne. Donc là, regardez, tout ce qui m'envoie à gauche, je pourrais rien faire. Le cochon qui va taper. Le cochon encore qui prend la tour. Donc là, il me prend la tour. Hein. Je peux rien faire. Il y a la sorcière quand même qui tape derrière. Ça, c'est pas mal. Et là, donc, je regardais plus à droite avec le genre royal. Et là, je vois pas ce qu'il m'envoie à gauche. Et donc, je décide de défendre. Là, je vois 10 secondes. Je me dis, c'est bon, ça va passer. Et là, je vois qu'il m'envoie tout.
Je me dis, oulala, ça va être dur. Donc j'envoie directement un cochon défensif. Ensuite, je vois qu'il reste 2 secondes. Je mets mes petits gobelins, je mets un zap et puis basta. Et donc voilà. Donc là, c'est une victoire. Celle qui m'a fait un peu avancer en trophée. La dernière, je pense que je vais vous remontrer un replay. Attendez, juste avant. Non, il n'y a personne qui est en ligne pour l'instant parce qu'il est très tard. Ouais, il est 9h07, c'est normal. Donc, je vous montre un deuxième replay. Je pense que je vais vous montrer... c'est lequel? Voilà, celui-là, il a été vraiment pas facile. J'ai dû terminer au foudre comme un méchant garçon, mais j'étais obligé. C'était pour passer à Reine 7, donc j'étais un peu obligé. Parce que le gars jouait vraiment très bien. On a envoyé directement un cochon à chacun d'à côté. Donc là, il me zappe mes petits gobelins. Donc là, je me dis, j'envoie un prince, ça va bien défendre. Et là, j'envoie son gel, donc je suis obligé de défendre. Et donc, mon cochon a plus gratté que le sien. Là, franchement, il a bien défendu. Avec son armée de squelettes et ses petits archers. Ensuite, comme j'ai les esprits de feu, ça sert absolument à rien l'armée de squelettes en attaque. C'est bien en fait, ce deck il compte vraiment beaucoup de troupes. Et il a beaucoup de troupes pour faire des dégâts de zone. La Valkyrie, la sorcière, les esprits de feu et le zap. Donc ça sert vraiment beaucoup. Donc là je vois qu'il pose une TDE, je fais pareil, je me pose pas de questions, boum, je foudre la tour avec. J'essaye de foudrer la tour là-bas, j'y arrive. Au début je voulais foudrer celle de gauche parce que je me disais que le foudre allait pas assez être grand. Là en fait j'ai pas voulu mettre mes petits gobelins. Je pense que ça a été une erreur parce que si je mettais mes gobelins, je pense qu'il allait mettre son zap. Donc là il me prend la tour, je pouvais rien faire. Après je me dis ça va être dur de remonter, mais comme j'ai vu sa tour à 550, je me suis dit je pourrais envoyer un cochon et mettre un foudre et ça passera. Donc là il défend encore avec ses archers. La Valkyrie qui tourne mais qui tue pas les archers. Là il a bien joué en mettant son armée de squelette au milieu. Heureusement j'ai bien mis mon zap et là il avait plus trop d'élixir donc je prends la tour. Donc ensuite je prends la tour et là donc au lieu d'aller chercher la tour du roi parce que je me suis dit qu'elle avait beaucoup trop de vie, je me suis dit on va aller chercher la tour de gauche. Donc moi en fait c'est ce que je fais avec ce deck, c'est que au lieu d'aller prendre la tour du roi parce que la tour du roi c'est un peu plus dur à la prendre parce qu'elle a plus de vie, je prends la tour de gauche. Donc là il me pose cette DTE, je refoudre en espérant que ça va la tuer et là je vois pas que ça la tue, je vois que ça la tue pas. Et donc là donc je pose ma sorcière derrière pour pouvoir générer de l'élixir. Donc je la pose, ensuite je pose une Valkyrie devant. Là je sais pas trop quoi poser, donc je pose le prince. Ensuite là il m'envoie une boule de feu, elle était très bien jouée sa boule de feu franchement. Son gel aussi parce que ça m'a vraiment un peu contré toutes les troupes qui arrivaient. Donc là il a bien défendu. Là j'envoie mon cochon Valkyrie, donc là c'est un peu plus dur pour lui pour défendre. Donc là je me dis c'est parfait, comme ça va bien gratter. Là j'envoie un prince ici dans la diagonale. Ça va tuer la mousquetaire, dommage qu'il va pas toucher la tour. Ça m'aurait bien avancé. Donc là je régénère encore mon élixir, je vois qu'il se termine dans 10 secondes le combat. Je me dis je vais essayer d'aller chercher la tour qui est là. Donc je foudre. La T2 il l'a très mal posé, donc je me dis je vais bien mettre mon cochon à gauche comme ça. Il ira pas vers la T2, la T2 ne touchera pas, donc il ne touche pas. Par contre son gel était vraiment très bien joué. Là, je sais pas, j'ai paniqué. J'ai pas mis mon zap. Donc là, je me dis, par contre, faut que je pose une troupe en plein milieu, sinon il va m'enchaîner avec quelque chose. Donc là, je refais mon combo. Donc là, je vois là-bas, je vois qu'il met un gel. Et là, j'ai bien réagi parce que j'avais bien attendu qu'il mette son gel pour mettre mes gobelins. Donc là, je me suis dit, c'est parfait. Ensuite, 30 secondes restantes, je me dis, oula, ça va être dur de gagner. Ensuite, j'envoie un foudre encore pour essayer de faire des dégâts. Donc là je me dis 20 secondes, il m'envoie bien jouer, super combat. Je lui dis d'accord, pas de souci. Donc là j'essaye de faire tourner mon élixir, tourner mon deck, pardon. 10 secondes, celui-là, là je me dis oulala ça va être dur. Et là je vois comme c'était un double élixir, j'envoie mon faute directement. Là j'étais vraiment refait, parce que c'était magnifique. Je passais à RN7 enfin. Donc, parce que j'étais passé à RN7 sur mon autre compte, Nasco Dimension, enfin... Si vous voulez voir ma deuxième chaîne YouTube, c'est Nasco Dimension. Je vous mettrai comment c'est écrit dans la description. Donc voilà, c'était Valentin Royal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à partager, à liker, à vous abonner, à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like